parler. On va commencer, on va donner la parole à Baïla Amadou Traoré en ce qui concerne ce sujet, cette vidéo. Certainement que vous aussi vous avez regardé et on voit en tout cas des hommes armés en mouvement. Est-ce que ce sont les détenus comme Marwan l'a dit tout à l'heure par rapport à l'authenticité de cette vidéo? Si tel est le cas, est-ce que ça ne met pas à nu les versions données par... parce qu'il a donné plusieurs versions, hein, il faut le dire, le ministre de la Justice. Depuis l'Allemagne, une première version, une fois rentré à Conakry, une autre version. Non, une langue, plusieurs goûts. Oui, allez-y. Vous savez, cette enquête est loin d'avoir révélé tous ces secrets. Il y a encore beaucoup de questions, il y a beaucoup plus d'interrogations. Maintenant, sur cette partie de la vidéo, parce que c'est une partie déjà de la vidéosurveillance, parce que on ne voit pas la sortie, on ne voit pas ce qui s'est passé peut-être vers 5 heures, vers 6 heures, et il y a beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, je me pose justement la question d'abord... Sur la vidéo, on peut lire l'heure, hein, 4 heures, justement c'est de 4h40 et la vidéo dure à peine 2 minutes. Oui. La vidéo dure 2 minutes et quelques, 3 minutes. Donc, c'est vraiment une partie quand même de ce qui s'est passé. Et par rapport à ça, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, justement, sur ces caméras de surveillance. Là, vous savez, le ministre a annoncé justement dans sa sortie que sur la 50aine ou la 60aine de caméras, il y en avait finalement que moins d'une dizaine, je pense 8, qui étaient fonctionnelles. Donc apparemment, selon en tout cas ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est que la veille, ou en tout cas les jours d'avant, une partie des caméras de surveillance ont été piratées. Donc la question est de savoir déjà d'où elles ont été piratées, pourquoi les autres, les 8, n'ont pas été piratées, pourquoi celle-là n'est pas piratée. Donc les questions aussi, est-ce qu'elles ont été piratées de l'intérieur de la prison ou est-ce que c'est un piratage à distance? Donc toutes ces questions aussi restent à être élucidées. Ensuite aussi, on voit aussi, j'ai eu la curiosité de compter les gens qu'on voit. C'est parce qu'on disait que c'était un commando au début de 6 personnes. Ça revenait souvent dans les commentaires. Mais on voit que sur cette partie-là, on voit un peu plus de 6 personnes. Et encore une fois, ce n'est qu'un angle d'une partie de la caméra de surveillance. De la caméra de surveillance. Voilà, donc le commando était certainement un peu plus important. Maintenant, sur la question des armes, effectivement, le ministre a dit qu'ils sont venus sans armes. Maintenant, est-ce que justement ils ont placé, il a fait comprendre qu'ils auraient peut-être placé déjà les armes dans une voiture qui avait été positionnée préalablement justement un peu plus tôt dans la nuit. En tout compte fait, je pense que cette enquête n'a pas encore livré tous ses secrets. Je ne sais même pas si cela se fera forcément dans les semaines ou les mois à venir. Maintenant, parce que la question c'est comment Dadis a été exfiltré, là on est curieux de savoir aussi vraiment la sortie. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de la sortie, parce qu'il y a aussi une zone d'ombre dans l'allocution du ministre sur ça qui m'a interpellé, parce qu'il a fait une sorte de déduction parce qu'à un moment donné justement de Charles Wright, de Charles Wright, voilà, exactement, oui. Je l'ai écouté, à un moment donné il parle des gardes pénitentiaires et il dit que personne n'a été blessé, et ensuite il dit donc il n'y a pas eu de résistance. Donc là, je me suis posé la question, attention, c'est pas parce que personne n'a été blessé qu'il n'y a pas eu de résistance, même si on peut s'attendre que des gardes pénitentiaires non armés n'aient pas assez il contredit un peu les propos du chef d'état-major des forces armées, qui disait que, il contredit un peu les propos du chef d'état-major des forces armées. Oui, le chef d'état-major parlait des militaires. Se sont heurtés à une résistance farouche. Le chef d'état-major parlait, je pense, des militaires. Lui, il parlait plutôt dans ce texte-là des gardes pénitentiaires au moment où les assaillants ont pénétré dans la maison centrale. Maintenant, est-ce que justement les vidéos qui étaient... est-ce que c'est quelque chose qu'il tire des vidéos justement, ou c'est une déduction? Parce que justement, moi j'ai eu le sentiment que c'était une déduction parce qu'ils n'ont pas été blessés, donc ils n'ont pas résisté. Et en même temps, quelle capacité
capacité de résistance peut avoir un garde pénitentiaire non armé face à un commando lourdement armé? Je me pose aussi la question. Je me pose la question, oui, Alpha Mamadou Diallo, sur cette autre vidéo. En tout cas, plus d'informations, ça ne fait qu'évoluer. L'information, ça évolue. Est-ce qu'on peut parler de rebondissement? Est-ce qu'on peut parler de complément d'information pour ce qui s'est passé avec la vidéo qui donc circule en boucle sur les réseaux sociaux depuis maintenant des heures en ce qui concerne bien cette évasion ou tentative d'évasion ou encore enlèvement de Dalis Camara et 4 autres de ces co-détenus. Est-ce qu'on peut dire que le sujet est toujours d'actualité? Bon, ce sujet reste et demeure d'actualité, puisque vous savez, vu l'importance des personnes qui sont impliquées, qui ont été soit exfiltrées ou bien prises en otage, puisque moi je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut dire, puisque chacun tire le drap vers son côté. Ce qui est sûr aujourd'hui en termes de compréhension, moi d'abord, je ne pourrais pas prendre à 100% comme vrai cette vidéo. Ça, parce qu'il n'y a pas d'authenticité. Tout ce qui circule. Vous interrogez d'abord sur l'authenticité de la vidéo. Il y a quand même des spécialistes qui pourraient quand même savoir si la vidéo n'a pas été montée, si on n'a pas rapproché les éléments. L'heure même, elle est mal un peu écrite. Hein. On dirait, normalement, on ne sait pas. Les caméras de surveillance n'affichent pas les heures comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu des caméras de surveillance. Ça dépend. Bon, en fait, on suppose que on voit l'heure, il était 4h40 minutes. Mais si ce sont les caméras de la maison centrale, on peut estimer que elles sont modernes. Et voilà, ça ne pourrait pas être un affichage aussi manuel que ça. Donc c'est comme s'il y a un petit montage. Et vous voyez que l'écriture est inclinée. C'est pas les caméras de la maison centrale. Bon, je ne sais pas qui l'a cité. D'à côté. Dans la rue. Voilà. Dans la rue. Mais qui a fixé ces caméras? Je vais vous donner la parole tout à l'heure. On a quand même la voix de quelqu'un. Non, je voudrais savoir. Qui filmait là. Voilà. Écoutez, je vous en prie. Il n'y a aucune possibilité. Parce que la question aussi se pose même de... Ce n'est pas un téléphone. Qui a filmé? Qui a filmé, justement. On peut ne pas hésiter à dire que ce sont les caméras de la maison centrale. S'il y a des filmages là-bas, normalement, on ne peut pas venir filmer la maison centrale avec cette disposition. Au-delà même de cette attaque, on ne vous permet pas de venir filmer à la maison centrale. Pendant que des gens ont des armes, ils se tirent entre eux. Donc, s'il y a une caméra qui a été postée, ce sont les caméras de la maison centrale. D'ailleurs, ce qui en fait foi, c'est que le ministre dit qu'il y avait des caméras qui étaient opérationnelles au niveau de la maison centrale. Même s'il y en a 8, ces 8 sont suffisantes pour pouvoir montrer quelques images. Et d'ailleurs, si c'est vrai, normalement, ils connaissent la vérité, puisqu'il y a des spécialistes qui pourraient, même si l'image est floue... En tout cas, au moment de l'attaque, on nous apprend qu'il y avait 6 caméras. Sur les 6 caméras, il y avait que 4 qui fonctionnaient. Et sur les 4, il y a une qui était braquée. Il y a des spécialistes qui pourront traiter les images et reconnaître officiellement si ces personnes ne sont pas masquées ou cagoulées. Il y a des spécialistes qui pourront traiter et effectivement reconnaître les personnes qui ont attaqué la maison centrale. Normalement, c'est quelque chose de très facile. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'embourement dans lequel les gens se sont mis jusqu'à 11h, 13h, 14h en ville, on tirait. Alors que normalement, il n'y avait plus de combat. Et en ce temps, vous savez que l'opération était terminée depuis longtemps. L'autre opération, parce qu'il y a une opération. Il y a une opération. Après, s'il n'y avait rien, quand le filmage, on voit même, c'est seulement les forces spéciales, les forces de défense et de sécurité qui tiraient à l'air. Et aujourd'hui, la deuxième opération, c'était une opération panique, celle qui résulte de la honte. Et c'est un peu choquant que des gens, normalement, on devait être méthodique pour pouvoir les arrêter. En pareille circonstance, ce qu'il faut faire, et le faire très bien, c'est d'utiliser les services de renseignement pour pouvoir s'aider, localiser les gens et ne pas effrayer les citoyens et même ne pas donner d'autres à certains militaires de tenter autre chose, parce que la façon dont les tirs se faisaient en ville jusqu'à 11h, 13h, les tirs étaient très nourris. Mais moi, très nourri. Et moi, ce que je ne veux pas, je ne veux pas trop parler de M. Charles White, parce que durant toute la période, il a été un peu incohérent. D'abord, il était en Allemagne, il n'est pas là. C'est lui qui annonce la fermeture des frontières. Là, quand même, c'est incohérent. Ce n'est pas de son rôle de dire que les frontières guinéennes sont fermées. Il l'a rappelé, mais heureusement, son collègue du ministre de l'Intérieur... L'administration du territoire et la décentralisation, Mori Kondé. Et entre-temps, et ce qui est un peu choquant, quand il a dit que c'était fermé, c'était effectivement fermé. Oui,
On a montré les frontières où l'armée... À Mali, par exemple, entre la Guinée et le Mali. Donc, il n'en avait pas, et de par des simples faits. Et comment on est dirigé, c'est un peu la leçon de notre pays. Quand un ministre se trompe pour dire que les frontières sont fermées, on les ferme automatiquement. Et aujourd'hui, vous savez, il a parlé même sur France 24, je l'ai suivi sur... quand il parlait de l'abus un peu des forces, il dit, bon, en fait, ces gens-là viennent avec des papiers, ils sont dans la légalité. Il ne veut pas quand même dire qu'il y a des situations anormales et que, d'ailleurs, moi, la force qu'on met dans le fait d'arrêter les gens qui ont attaqué la maison centrale, moi, je suis d'accord avec eux qu'il faut mettre toute la force pour les arrêter, mais il faut mettre la même force pour les gens qui, appartenant aux forces de sécurité guinéennes, ont tiré sur l'ambulance. Et là, ce n'est pas une enquête importante. Au lieu de donner 500 millions à des gens pour dénoncer Pivi, il faut également donner... Pour le retrouver. Pour le retrouver. Il faut aussi donner au moins les 500 millions à la famille de cet infirmier qui était dans le combat. Parce que là, il accompagnait un malade. C'est un combat. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment un militaire bien formé, qui connaît un peu les règles, pourrait tirer sur une ambulance où il ne voit pas d'armes. Même si c'était quand même les évadés qui étaient dedans, s'il y avait des tirs, il devait s'assurer qu'il y a eu des tirs venant de l'ambulance. Mais on ne peut rien le justifier. Aujourd'hui, quand même, on n'est pas avec des gens qui pourraient quand même nous défendre dans certaines mesures, parce qu'il faut craindre si on tire sur l'ambulance. Et je pense que le gouvernement, moi j'ai beaucoup apprécié, bon, disons à juste raison, le papa de l'infirmier qui dit, écoutez, vous êtes venu, vous le gouvernement, mais je porterai plainte contre X. Ça, j'ai beaucoup apprécié, puisque le fait que ces gens-là viennent lui présenter les condoléances ne suffisait pas, ça ne s'expliquait pas qu'un infirmier... Ça veut dire que son papa s'attache plus, il veut plus... voilà, avoir... c'est un peu, il dit, et d'ailleurs il dit une phrase très pertinente en disant que je sais, je ne verrai pas la personne. Il prédit automatiquement qu'on ne va pas arrêter la personne, mais que je porterai plainte. Et ça, c'est quand même une histoire. Et il l'a dit devant la délégation gouvernementale. Et normalement, la délégation gouvernementale devait porter le défi pour chercher les gens qui ont fait ça, puisque ce n'est pas normal. L'armée guinéenne avec la population civile guinéenne, il y a quelque chose de plus bon pour ne pas quand même les permettre de tirer sur la population. D'accord, ça veut dire que son papa tient plus à se constituer les responsabilités et qu'on sache qui a tué son fils, que justice en tout cas soit faite pour ce dernier, que les condoléances sont encore pour trouver de l'argent. Oui, Yacine.